Dans cette vidéo, nous allons explorer comment créer un nouveau portefeuille RedScreen à l'aide des données que vous possédez déjà. Nous apprendrons ensuite comment vous pouvez maintenir votre portefeuille à jour au fur et à mesure que de nouvelles données deviennent disponibles. RedScreen propose de nombreuses options pour créer un portefeuille à partir de vos données et maintenir ce portefeuille à jour. Sur la feuille de calcul Fichier, sous la page Portefeuille, vous pouvez voir que nous avons créé à partir d'un fichier sous l'entête RedScreen Connect. Chacun de ces boutons lance un connecteur pour permettre une création et une mise à jour rapide et facile du portefeuille. Vous pouvez voir qu'il existe des connecteurs pour des modèles RedScreen standardisés, pour des données provenant d'Energy Star Portfolio Manager, EnergyCap, Metrix, Helios, Urjanet et plus encore. Nous continuons d'ajouter d'autres sources au fil du temps. Veuillez nous contacter si vous souhaitez ajouter d'autres sources de données à RedScreen Connect. En cliquant sur le titre ici, vous ouvrez le manuel d'aide qui décrit le processus et qui comprend des modèles vierges et quelques exemples de fichiers. Il y a aussi des instructions sur la façon de se connecter aux données de certains systèmes comme l'Energy Star Portfolio Manager. J'ai ici quelques exemples de données pour plusieurs installations. Cela vient de l'exemple de fichier A dans le manuel d'aide que nous venons de voir. Comme vous pouvez le voir, il comprend des informations sur chaque installation, des informations sur tous les compteurs de mes installations, y compris l'électricité, le gaz, l'eau et plus encore, et des données de consommation elles-mêmes, y compris les dates, les coûts si je veux, et plus. Les modèles A et B ont cette même structure dans laquelle vous pouvez mettre vos propres données. Toutes sortes de données peuvent être incluses dans votre portefeuille, comme les taux d'occupation, les niveaux de production, le kilométrage et l'utilisation de la flotte au transport, ou des tableaux de définis par l'utilisateur, les journaux d'événements et plus encore. Presque tout type de fichier Excel peut être formaté ou adapté, parfois avec des macros que vous pouvez écrire pour le rendre compatible avec l'auto-importation de données. Pour l'instant, je vais m'en tenir à ce modèle. Une fois ces données prêtes, je vais cliquer sur RedScreen Model, choisir ce fichier et indiquer dans quel dossier je le veux. Je clique sur OK et vous verrez dans mon dossier que des fichiers RedScreen sont créés pour chacune de mes installations. Un fichier portefeuille est créé et un fichier de mappage est également créé. Le fichier de mappage est un fichier XML qui décrit la relation entre la source des données et les fichiers RedScreen. Ce fichier est utilisé par RedScreen Connect pour maintenir votre portefeuille à jour. Je vais sauter quelques minutes jusqu'à l'importation du portefeuille soit terminée. Maintenant que l'importation est terminée, vous pouvez voir que le portefeuille est automatiquement créé et rempli de données jusqu'à la fin du mois de mars 2020. RedScreen a créé les fichiers, localisé l'installation à partir des informations contenues dans le fichier Excel, créé le tableau de consommation pertinent et importé les données de consommation pour chaque rangée. Maintenant, supposons que c'est la prochaine période de rapport et que vous souhaitez mettre à jour votre portefeuille et partager les rapports mis à jour. Voyez ici que j'ai mis à jour mon fichier Excel pour inclure de nouvelles données. Il existe plusieurs façons de mettre à jour vos données. Puisque nous avons créé notre portefeuille à l'aide de créer à partir d'un fichier, RedScreen a tout dont il a besoin pour mettre à jour des fichiers existants avec de nouvelles données. Avec mon portefeuille ouvert, je vais cliquer sur le bouton RedScreen Connect, sélectionner le fichier avec les données mises à jour et choisir le fichier de mappage afin que RedScreen sache où mettre ses données. Ces autres options indiquent à RedScreen où trouver les nouvelles données, s'il faut simplement importer de nouvelles données ou effacer et remplacer les données, s'il faut mettre à jour tous les fichiers ou juste un sous-ensemble d'entre eux.
Cela peut être utile lorsque vous avez un portefeuille avec des centaines ou même des milliers d'installations et que vous ne souhaitez mettre à jour qu'une certaine portion d'elles. Je vais désactiver la mise à jour des données météorologiques satellitaires en temps quasi réel de NASA pour accélérer la mise à jour. Je clique sur OK et après quelques instants, les données ont été ajoutées au fichier. Cette icône m'indique que RedScreen a remarqué que de nouvelles données sont disponibles dans le fichier et qu'il est prêt à mettre à jour le portefeuille. En cliquant sur « Actualiser », je mets à jour le portefeuille. Notez que les nouvelles données ont été ajoutées. Et si vous voulez mettre à jour votre portefeuille, mais qui disposerait également de nouvelles installations ou de nouveaux compteurs, RedScreen vous permet de le faire avec la fonction « Créer à partir d'un fichier ». Je clique sur le bouton RedScreen Model, mais cette fois, je choisis « Mettre à jour le portefeuille existant ». Désormais, lorsque RedScreen remarquera de nouvelles installations ou de nouveaux compteurs, il les ajoutera au portefeuille. Notez dans mon portefeuille que j'ai maintenant cette nouvelle installation dans la province de la Colombie-Britannique. Un autre moyen pratique d'importer des données dans vos fichiers pour votre portefeuille est d'ajouter ou d'importer de nouvelles données directement dans chaque fichier .redx. Nous avons une vidéo sur la façon d'importer des données dans l'analyse de performance de RedScreen à l'aide du bouton Importation, mais là, RedScreen a la possibilité de se connecter directement à des sources de données externes. Pour configurer ça, je vais ouvrir le fichier RedScreen de l'installation que je souhaite connecter. Sur la feuille de calcul Données, je sélectionne la table de destination, puis je clique sur le bouton Source de données dans le menu. Vous verrez qu'on peut nous connecter à plusieurs sources de données externes en utilisant une connexion OLEDB ou en vous connectant à un serveur SQL. Ou vous pouvez établir une connexion directe avec des systèmes de surveillance des données comme EcoStruxure Power Monitoring Expert de Schneider Electric ou Hydro Energy Monitor de Hydro Green Solutions. Nous continuons d'ajouter des options de connexion directe dès qu'elles sont disponibles. Supposons que nos données soient stockées dans une base de données à laquelle nous voulons nous connecter. Je vais saisir mes paramètres de connexion et de requête et indiquer quelles colonnes de ma table RedScreen correspondent aux résultats de ma requête. Une fois les données connectées avec succès, je peux mettre à jour mes données dans mes fichiers en cliquant sur le bouton « Mettre à jour des données », soit juste pour ce tableau, soit pour tous les tableaux connectés dans le fichier. Et comme ce fichier fait partie de mon portefeuille, l'icône à côté du fichier indique qu'il a une connexion directe à sa source de données que je peux mettre à jour automatiquement à partir du portefeuille en cliquant sur le bouton « Mettre à jour les données ». Et paf! Toutes les données de mon portefeuille sont mises à jour. Vous pouvez voir comme RedScreen Connect vous permet de créer, de mettre à jour, de gérer et de vous connecter à vos données. Tous ces outils vont vous aider à la gestion de l'énergie de votre portefeuille afin que vous puissiez passer plus de temps à gérer l'énergie et moins de temps à manipuler les feuilles de calcul et leurs formules.